Merci, merci, merci. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Merci, peuple merveilleux de Dieu. Peuple merveilleux du séminaire de réveil. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais une fois encore vous dire merci, merci d'être là. Papa Jean-Baptiste Aroma chargé de vous dire merci. Papa Jean-Baptiste Aroma, Maman Janine Aroma chargé de vous dire merci. Papa Josué Aounouma chargé de vous dire merci. Papa Josué Aounouma Papa Danko m'a chargé de vous dire merci. Papa Danko Maman Chantal m'a chargé de vous dire merci. Maman Chantal Maman Sylvie m'a chargé de vous dire merci. Maman Sylvie Papa Tobi m'a chargé de vous dire que vous êtes merveilleux. Papa Tobi son épouse également m'a chargé de vous dire qu'elle est fière de vous. Et le patriarche. Alléluia. Amen. Notre papa qui est le visionnaire de cette rencontre m'a également chargé de vous dire qu'il est fier de vous et que vous êtes un peuple merveilleux. Alléluia. Amen. Je vais aller tout droit dans la parole de Dieu parce que l'heure est en train d'avancer. Le prophète a dit tout à l'heure, les femmes sont fortes. Hein? C'est à cause de cela que j'ai choisi l'histoire de la vie d'une femme. Pour vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puisque c'est ça notre thème, le thème principal de cette année 2022. Et la régie va nous balancer dans le texte, dans le livre de Genèse. Chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Saraï, ma maîtresse. Nous continuons. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé.
Car elle dit, na edo. ai-je rien vu ici Be mamone fiwe ya. après qu'il m'a vu? Wone momi godo. C'est pourquoi on appelle ce puits le puits de la Chaïroie. Uwe zumba yo doto la kai roiton. Il est entre Kadès et Barel. Etino agbegbe kadesi ton ko bayre di ko si chechen. Merci Père très saint Oto uwe mi don no. pour ta parole ce soir. Na hoto yaye Que ton. ton nom soit glorifié Ito ni gigo. au nom de Jésus. Do yin Jesu ton me. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Me wana no visu no vino emi. chers éminents serviteurs de Dieu, Afami okun ton vive le emi. chers apôtres, enseignants, évangélistes, pasteurs, Wenda bela to nu ko mento lengbo hoto. nous savons que vous êtes nombreux là aussi, Mi so su woti no mi cheche au milieu du peuple de Dieu. Toto gun jawe ton cheche. Vous avez décidé de suivre ce mouvement, Mi magbe na do no godo na ziere lo. le mouvement du réveil. Mi wan Du séminaire de réveil. Merci. Mi don domi. Alléluia. Ni che. Car vous êtes à la bonne place. Na mi tino tendagbe lo. Vous savez, bien-aimés, chers frères et sœurs, Me wan no visu no vino mi yuen. chacun de nous ici, Lo kulo mi ton na fi. il nous arrive à certains moments des choses Ni le no ajolo mi go wele le nu. que nous ne comprenons pas Bo mo mo ku ye no le go. et qu'on ne pourra même pas comprendre. Bo ma ta siga mo ku ye go ba. Il arrive à certains moments certaines choses dans notre vie Ni le no aje wele le no gbe mi to me. où nous nous demandons Bo mi no aka hobi o mi le lo. pourquoi Ete otu. c'est à moi que cela arrive. Wa nye go we nu mo ko to yolo. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Ete otu e je we yi gbe na nu mo ko to. Et face à toutes les questions qu'on se pose, Do ho kambio ne le ko nu ko. on n'arrive pas à trouver une réponse fiable. Mi ma no pe go no blondo nu go le ba. Il y a des choses que nous vivons à certains moments de notre vie Ko no jolo mi go do gbe mi ton me wele le nu. ou des choses que nous avons vécues à certains moments de notre vie Mi o no gbe de me na yi do wele le nu gbe na mi to ton. où quelque part on n'était pas d'accord avec le Seigneur. Bo e wa jobo ma yi gbe ko okun ko lo le yi gbon ko mi ko ba. Et si on pouvait même le rencontrer Bo yi mi si ga pe okun no nu gbo we. pour lui poser des questions, Ona no ka ho bie we. on ira le voir pour dire Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Mi na yi na ka me okun no ete tu abasi le. Si on pouvait le traduire devant une juridiction compétente, E mi si ga yi lo we so yi we do ho sa we. on allait le faire. Mi na yi lo we. Mais voilà que c'est lui qui est le Dieu suprême. U ka le we je we la ga na le ko pe le ko ji. Il est le garde des sceaux, le ministre de la justice. U we mi to we do to da ho pete. Il est en même temps le procureur de la République. U we so procureur su le ble we do me ga. Et il agit encore en tant que juge. Bo e so no wa nda yi we da to. Il agit en tant qu'avocat. E so wa nda yi we yi do to avocat. S'il fait quelque chose et tu fais appel, tu vas voir toujours que c'est lui qui est le président du cour d'appel. Nye basi ne ba mo la we do ma yi gbe na we lo amodo we so u an so mo ni ayo we da ho de bo. Si tu vas devant la cour suprême, Nye so iku supreme si nu kan. il va te dire c'est moi qui contrôle encore la situation So là. de na le mi le so yo gan do ku supreme donga. Tu peux aller devant la cour constitutionnelle. Aso nga iku constitutionnel ga. C'est lui qui décide de tout. U we no ma gbe nle koton. Et il y a tellement d'histoires dans la Bible Autant susu ti no bi me so mo. qui nous prouvent que c'est Dieu qui est le seul Dieu souverain, E do ya mi do je da ho pete pe nle ko ji. qui est au-dessus de toutes choses, E do aga na nle ko. qui décide de toutes No choses ma gbe nle koton. et qui contrôle toutes les Bo situations. so no pe nu ku ni no me le kogo. Et à certains moments, E je wele le nu. nous nous retrouvons même complètement faibles devant lui. Mi nu amo mi le bo mi nu me gbojo pete nu ko ton. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles nous jeûnons, Ne le no jobo mi no bla nu no nous sautu. prions, Mi no ko de vive me. nous veillons, Mi no hwali. on fait tout, Mi no basi nle ko. mais la situation ne change pas. Gancho ni no me la ma no di yo. Et Dieu à certains moments, il nous dit, je ne change pas la situation. Je wele no ma di yo nu me lo. Mais qu'est-ce que tu vas faire? E ti aka sigan wa yin ma Tu di ne yo. pourras rien faire. Sigan wa ne pepe. Mais pourtant, Cho gancho. toutes ces situations parfois qui nous troublent, Nu e no jolo mi go yin tu cry no jolo mi go le ko. qui nous donnent de l'affliction E no na mi a ubla. et qui nous met à certains moments sur les nerfs, Bo nu a hemi bo mi no a lo kandu wele nu ko me gle mi wele nu me. la main de Dieu est toujours derrière cette situation-là. Alors jawe to no godo na tu cry le nu jo le jawe. Regardons vite l'histoire d'Agar. Mi gbo mi ni pe o tan aga ton mo. Moi-même, je sais, et vous savez aussi. Yesu papa nyu e bo mi le su mi nyu e. Et j'ai constaté que les chrétiens,
que donner tous les noms à leurs enfants, sauf certains noms dans la Bible. Bon, on va parler de isso, non, il connaît qu'on a vie, il connaît la Bible, mais on dit que on donne. Moi, je n'ai pas encore vu un chrétien qui veut présenter son enfant qui a dit mon enfant s'appelle Agar. Ou bien mon enfant s'appelle Jézabel. Ouais. Mon enfant s'appelle Delilah. Oh, Delilah. Tu ne verras jamais ça. Ils vont dire Dorcas. Vous voyez, Esther. Voilà, vous avez des noms, hein. Mais tu n'entendras jamais parler d'Agar. Mais pourtant, j'ai pris du temps pour méditer la vie d'Agar. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que cette femme-là a fait de mal? J'ai fouillé, j'ai médité, j'ai analysé. Et pour moi, personnellement, j'ai vu que c'est l'une des femmes merveilleuses de la parole de Dieu, qui a reçu de la part de l'Éternel une grâce parfaite, mais que nous avons l'habitude de lapider. On jette la pierre à cette femme. Surtout les couples mariés, les femmes mariées. Aïe. Elles ont tué Agar dans le passé, dans le présent et dans le futur. Les gens sont en train de la guetter. Est-ce que j'ai menti? Parce que Agar est le symbole de deuxième femme. Elle est le symbole de pour le secours. Vous voyez, de maîtresse. Les gens l'ont tué. Agar doit mourir. Les gens lui ont découpé la tête. Les gens l'ont paralysé. Pourtant, j'ai étudié la vie de cette femme. Et moi, personnellement, je me suis rendu qu'elle est innocente. Sur toute la nuit, elle n'a fait qu'obéir aux autres. Qu'est-ce que Agar a fait de mal? Mais je bénis le Seigneur parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a élevé son nom dans la vie de cette femme. Cette femme que nous n'aimons pas. Cette femme que nous ligotons tous les jours. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si nous revenons à nous, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes qui de nos jours souffrent innocemment, comme Agar. Beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont humiliés comme Agar, qui sont insultés comme Agar, mais qui en réalité n'ont pas choisi ce qu'elles sont en train de vivre. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, si Dieu t'accorde toi la grâce d'être dans une position, il ne faut pas se moquer de l'autre. Il ne faut pas se moquer de l'autre. Car tout est grâce. Et celui qui est en haut peut se retrouver en bas. Et celui qui était en bas peut se retrouver en haut. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, il faut faire attention. Nous allons retourner dans le livre de Genèse chapitre 12. Et je vais souligner certaines choses rapidement là-bas. Parce que vous savez que je ne peux pas parler avec vous sans un moment de prière. Avec vous. Et si vous avez la version parole de vie ou français courant, il faut balancer. Pas Louis II. Parole de vie, français courant. Voilà.
Regardons d'abord, vous voyez, à partir du premier verset, c'est juste, je vous rappelle que la Bible dit que le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ok, ta famille et ta maison, la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Verset 5, on va sauter rapidement. Verset 5, alors il prend avec lui, Abraham a obéi à la parole de Dieu. Il prend avec lui sa femme, Sarai, son neveu Lot, et il emporte toutes leurs richesses. Il amène aussi tous les esclaves qu'ils ont achetés. Et ils vont vers le pays de Canaan. Il arrivait donc en Canaan. Verset 6. Abraham traverse le pays jusqu'au grand arbre sacré de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitent le pays. Le Seigneur se montre à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Si vous observez, lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ta famille, il lui dit, tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Et quel est le pays que Dieu lui a montré? Canaan. Et il est allé habiter à Canaan. Retenons qu'il y a différence entre habiter et séjourner. Quand dit quelqu'un demeure quelque part, habite quelque part, c'est que c'est là où il vit. Non, c'est le pays. C'est Canaan que Dieu a donné à Abraham. Mais il fut un moment, la Bible dit que la famine suivait dans ce pays-là. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Nous descendons un peu. À quel verset? Voilà. Je ferai naître. Non, il faut sauter ça. Voilà. Le Seigneur se montre à Abraham, il dit, il faut continuer. Verset 8. Oui, de là, il va dans une région de montagne à l'est de Bethel. Il dresse sa tente entre Bethel à l'ouest et là, il construit un autel pour le Seigneur Dieu et l'appelle. Bon, il faut continuer. Verset 9. Oui. Puis en plusieurs étapes, Abraham va vers le sud de Canaan. Verset 10, oui. Voilà. Il y a une famine dans le pays qui a obligé Abraham donc à partir en Égypte. Et la Bible nous dit en Égypte maintenant, il va séjourner là-bas. Séjourner veut dire qu'il va rester pour un temps. Pendant le temps de la famine. Et il va quitter. En méditant cette parole, j'ai vu que Dieu était déjà en marche pour aller chercher cette femme du nom d'Agar. C'est la famine qui a envoyé Abraham là-bas. Et avant d'entrer en Égypte, vous connaissez l'histoire, il dit à sa femme, parce que Sarah est très belle, une très belle femme. Il dit, il ne faut pas oser dire là-bas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur. Là encore, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Certains ont appelé ça stratégie. D'autres ont dit que c'est sagesse. Certains ont dit que c'est ruse. Mais d'autres ont dit que c'est mensonge. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas là-bas. Vous-même là, dites ce que vous voulez. Mais moi, ce que je sais, que c'est stratégique. Parce que les gens de l'Égypte, là, je ne veux pas leurs problèmes. Et la Bible nous dit que lorsque Abraham est arrivé en Égypte, les ministres de Pharaon ont appris qu'il y a de telles belles femmes qui arrivaient dans la région. Qui a fait encore cela? Parce que moi,
Moi, je demande, comment les ministres là sont allés détecter Sarah complètement là-bas? Et ils sont allés parler au roi d'Égypte. Et le roi les a appelés. Alors, vous êtes en séjour chez moi? Oui. Et c'est là qu'Abraham a présenté Sarah comme sa sœur. Le roi dit non, mais tu as une sœur très belle. Toi, tu peux devenir mon beau-frère. Et là, le roi d'Égypte a mis toutes les richesses possibles à la disposition d'Abraham. En lisant ce passage, je dis, c'est pas normal aujourd'hui quand même. Les gens pensent que non, on n'a pas besoin des richesses du monde. Qui a enrichi premièrement Abraham? C'est l'Égypte. Même le livre d'Ésaïe dit que Dieu va prendre la richesse des nations et qu'il va nous donner. C'est le roi d'Égypte qui a enrichi premièrement Abraham. Parce que lorsque Dieu a tapé la main sur son dos pour lui dire, tu ne peux pas retenir la femme d'Abraham ici. Rapidement, il a appelé Abraham pour dire, non, mais c'est toi qui m'as menti. Maintenant, tu peux partir avec tout ce que je t'ai donné. Et c'est comme ça que Abraham est sorti de l'Égypte pour venir encore s'installer à Canaan. Jusque-là, nous n'avons même pas encore entendu une seule fois parler d'Agar. Et c'est dans le chapitre 16. Régis, chapitre 16. À partir du premier verset. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Ça arrive. On peut se marier et ne pas donner d'enfant pendant une période. Ce n'est pas grave. Parce que là, ils sont en train de faire déjà 10 ans. Mais ça va arriver un jour. Il faut garder toujours sa foi. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Non, j'ai une version où il dit, l'Éternel m'a empêché d'avoir d'enfants. Dans mon français courant, c'est ça. Elle dit, l'Éternel m'a empêché. Moi, je pense que c'est différent. Hein? L'Éternel m'a rendu stérile. Nous avons vu beaucoup de femmes stériles dans la Bible. Comme Anne. Même la Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais c'est toujours le même Dieu qui lui a donné d'enfants. Car l'Éternel se souvient d'elle. Rebecca. La Bible dit qu'elle a été rendue stérile. Mais Dieu lui a donné d'enfants. Vous connaissez toutes ces femmes-là. Même Rachel. Elle a crié à l'Éternel. Et Dieu se souvient d'elle. Mais ce que Sarah dit ici, c'est extrêmement grave. Une chose est de dire, l'Éternel m'a rendu stérile. Mais une autre chose est de dire, l'Éternel m'empêche. Parce que quand on empêche, c'est que la chose est là, tu vas aller prendre la personne, dit tu ne prends pas. Et à partir de là, comme elle pense que c'est Dieu qui l'a empêché, voilà, d'avoir un enfant, elle va dire, passe donc la nuit avec mon esclave. Elle pourra peut-être me donner un enfant. Abraham sut la proposition de Saï. Le prophète l'a dit tout à l'heure, non? Il faut respecter la femme. Hein?
Si c'était Abraham qui avait décidé de faire ça. Si c'était Abraham qui a appelé la femme pour dire, écoutez, ça fait longtemps que tu es là, tu ne fais pas d'enfant. Je vais prendre la servante. Ça va passer? Est-ce que ça va passer? Alors, est-ce que la femme n'est pas forte? Nous vous respectons, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, elle dit à son... Et puis, le verset qui suit. Regardez. Non, c'est pas là. Voilà, il habite le pays de Canaan depuis 10 ans, c'est ça. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prend Agar, son esclave égyptienne. Elle va donner... Je voudrais que vous souligniez le mot femme. Elle a donné Agar comme... Et non comme maîtresse. Ce n'est pas deuxième bureau. Ce n'est pas pour le secours. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que parfois là, nous laissons et puis on saccage les mots. Agar doit sortir. Agar doit partir. Écoutez, c'est elle-même là. Elle a pris Agar. Elle est allée donner comme femme. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'Agar a fait de mal? En Égypte, c'est le roi d'Égypte qui l'a pris pour dire, deviens esclave de Sarai. Voilà une femme, et en partant d'Égypte, le roi dit, suis-les. Elle n'a pas le choix. Elle les a servis pendant 10 ans. Nulle part dans la Bible, rien ne nous dit qu'elle a séduit Abraham. Agar n'a pas séduit Abraham. Elle était tranquille dans son coin. Quand Sarah même dit non, Dieu m'a empêché. Abraham, je te prends. Je prends ma servante et je te la donne comme femme. Je continue à poser la question. Qu'a-t-elle fait de mal? Même en ce moment, si elle n'avait pas besoin, si, comme on a l'habitude de dire, elle n'est pas amoureuse d'Abraham, ce n'est pas question d'Abraham. Tu es esclave. Je te donne à mon mari, tu dois subir, accepter, subir. Elle a tout subi. Elle a accepté. Et Dieu était en train d'observer tout. Dieu était en train de suivre tout de près. Et le vieux s'est approché d'elle. Elle est tombée enceinte. Le seul point, le seul niveau où on a l'habitude de vouloir donner raison un peu, la Bible dit, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a commencé par mépriser Sarah. Mais moi, je vais vous dire ceci. Moi, ce point-là est discutable. Parce que, ça dit que le mot mépriser là-bas, là, on met quoi dedans? Nous connaissons la jalousie de nos mamans. Vrai ou faux? Même regardez l'histoire de Rachel et de Léa. C'est deux sœurs, même père, même mère. Mais lorsque la jalousie a commencé, est-ce que les deux là se sont pardonnés? C'est la guerre. Toi, tu as pris Agar, tu as donné ça à Abraham comme femme. Elle est tombée enceinte. Je suis sûr même qu'à certains moments, que Agar aurait voulu que le semeur vienne arroser sa semence. Sarai va dire non. Toi, tu es seulement mère porteuse.
Voilà, tu es déjà tombée enceinte. Et je ne veux plus te voir dans les rayons de mon mari. C'est ça la réaction, non? Bon, l'autre est tombée enceinte. Puisqu'on a dit, c'est la Bible qui, la parole de Dieu nous dit qu'on l'a donnée pour femme. À partir de là, elle ne peut plus continuer à rester dans la posture d'un esclave et d'une servante. Alors, si papa est assis, elle viendra s'asseoir aussi. À certains moments, elle a besoin de la chaleur d'Abraham. Au fond, c'est ça ce qu'on appelle mépriser. Il y a quel mépris là-bas? Elle est enceinte maintenant. J'ai besoin de la chaleur de mon époux aussi. Parce que je suis tranquille, tu m'as remis à lui comme un cadeau. Alors, la preuve, je vais vous donner une deuxième preuve. C'est-à-dire quand Sarah a commencé par parler à Abraham. Vous avez vu comment elle a parlé à son époux? Abraham qu'elle appelait même Seigneur. Comme le feu de la jalousie a commencé par brûler. Elle dit, Abraham, Dieu sera juge entre toi et moi. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, là, et la femme que tu as enceinte, elle est en train de me mépriser. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait là-bas? Mais c'est la preuve que cette femme-là est devenue jalouse d'elle. Je ne veux pas dire que la femme ne doit pas être jalouse. La femme est jalouse, l'homme aussi est jaloux. Mais la jalousie doit avoir des limites. Il y a des jalousies qu'on appelle jalousie à cornes. Vous voyez, ça c'est jalousie à feu. Qui cherche à détruire tout en même temps. C'est très dangereux. Dis à quelqu'un c'est dangereux. Alléluia. Amen. Donc pour moi, quand on parle de mépris, c'est que Agar à certains moments a commencé par quand même dire, je ne peux pas rester toujours dans la posture d'un esclave, d'une servante ici. Mais en réalité, c'est ce que Sarah voudrait pour elle. C'est-à-dire, Sarah veut que elle soit seulement, c'est-à-dire, vous avez vu ce qu'elle a dit un peu plus haut. Approche-toi d'elle, peut-être elle me donnera un enfant. Fabricant d'enfants. Hein. C'est pas pour venir marier. C'est quoi ça? Dis c'est quoi ça? Et comme Dieu a tout observé, et comme Abraham aussi s'est retrouvé dans une position de faiblesse, il dit ça, je suis tranquille quand tu l'as envoyé. Elle est là devant toi. C'est ta servante. Fais d'elle ce que tu veux. Elle dit d'accord. Je vais régler son problème. Le reste là, faut chercher, faut aller voir. Juste à ce que la femme là était obligée de quitter la maison. Et c'est là que notre Dieu, comme je l'ai dit tantôt, le garde de sceaux, le ministre de la justice, le procureur de la République, il a auto-saisi le dossier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va auto-saisir ton dossier. Là où les gens sont en train de te brimer, de te maltraiter, il y a beaucoup de choses qui se passent avec nous. Les gens interprètent à tort cela.
Je dis, il y a beaucoup de choses qui se passent avec nous et les gens interprètent à tort cela. Les gens interprètent à tort. Les gens qui ne savent pas ce qui s'est passé jusque-là. C'est trop facile de dire, elle c'est là, elle compte Marie. Elle est en train de compter les maris. 1, 2, 3, 4e mari. Il a fait ceci. Il a fait cela. Mais est-ce que tu connais le fond de ce dossier? Est-ce que tu sais ce que la personne a supporté? Ce qu'elle a vécu jusque-là? Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne voit pas les choses comme les hommes. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Les voix de Dieu sont incompréhensibles. Et cette femme rejetée, humiliée, le procureur a autosaisi le dossier. Et il a ordonné à son ange, descends. C'est ça qui nous amène dans le verset qui dit, l'ange de l'Éternel la trouvera près d'une source d'eau dans le désert. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes dans ce séminaire de réveil, l'ange de Dieu va visiter quelqu'un. L'ange de Dieu va te visiter. Amen. Peut-être tu es en train de traverser un désert. Une situation de rejet. Où les gens t'ont abandonné. Tout le monde te juge. Ils ne savent pas en réalité ce que tu es en train de vivre. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va se lever en ta faveur. Lève-toi et dis-moi Amen. Dis, oh mon Dieu, avant la fin de ce programme, viens à mon secours. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de dire cela, il vient à ton secours. Dieu va te visiter avant la fin de ce programme. Tu verras sa puissante main opérer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir quelques minutes. Car j'ai envie déjà de m'arrêter. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu dit à son ange, pendant que tout le monde a abandonné Agar et qu'elle s'est retrouvée dans le désert. Le chemin de Shur dont on nous parle, au fond, c'est un chemin qui conduit en Égypte, d'où elle était sortie. Ça veut dire qu'en réalité, elle était complètement découragée, abandonnée. Et pour elle, il faut que je retourne en Égypte. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont vécu des persécutions, des tribulations dans le monde. Et qui sont venus dans le Seigneur. Et qui sont en train de rencontrer fois de persécution, tribulation fois 3, fois 4, fois 5. Et ce qui est grave de nos jours est que c'est dans l'église que les croyants, les chrétiens sont en train de subir encore beaucoup de problèmes inattendus. Ça dit, comme tu t'es marié, déjà tu as fait 5 ans, 8 ans, et tu n'as pas d'enfant, c'est pas les gens du dehors qui parlent. C'est les gens où? Voilà. Elle a fait trop le monde. Elle a trop prostitué. Elle a fait trop d'avortements. Il y a ceci ou cela. Ah, de sorte que même, il y a certaines personnes qui se sont mariées et comme il n'y a pas d'enfants, chaque dimanche, après le culte, elles vont croiser toujours une personne. C'est, tu attends quoi?
C'est elle-même qui va fabriquer enfant. Et puis les gens disent ça sans savoir que ça stresse même. Je connais certains couples qui ont commencé par avoir honte, qui sont gênés d'aller à l'église parce que chaque fois, c'est Mibigami m'a dit est-ce que tu as dit que vive à mis des dandans? Celle qui a déjà 33 ans, 35 ans ou 30 ans, c'est tu ne veux pas te marier? Elle va faire quoi maintenant? Tu ne veux pas te marier? Tu ne veux pas te marier? Est-ce que tu as dit que c'est pour marier forcément qu'elle est devenue chrétienne? Laissez-la tranquille. Il y a quoi? Mais c'est pas normal. C'est Dieu seul qui est le maître des temps et des circonstances. L'homme peut être en retard, mais Dieu n'est jamais en retard. Gloire à Dieu. Alléluia. Et toi qui es présent dans ce séminaire de réveil, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans ta vie. Un miracle extraordinaire va te visiter. Dieu n'a pas choisi en l'air ses oins. Alléluia. Amen. Il les a préparés pour accomplir quelque chose dans votre vie. Laissons les gens tranquilles. Cessons de juger les gens. On critique tout. Nous sommes prêts à humilier les sœurs, même les prédicateurs, excusez-moi. Moi, j'ai déjà vu dans certains programmes, on a appelé, les femmes venaient devant. Les gens sont venus devant. On a dit, bon, maintenant, est-ce que vous êtes la première femme? Et tous ceux qui sont deuxième femme, là, retournez. Pourquoi humilier les gens comme ça? Première ou deuxième, est-ce que c'est pas femme? Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais d'accord ou pas? Alléluia. Amen. Je ne dis pas cela pour encore. Vous savez, il y a des choses, ce n'est que dans le milieu chrétien là. On entend trop ces blablabla. Gloire à Dieu. Alléluia. Même des prédicateurs, je dis bien des prédicateurs, qui humilient les gens. C'est pas bon. On humilie les gens au nom de la loi. Au nom de certaines lois, non. Pourquoi? Et puis même un monsieur qui a rencontré une femme sur les bancs, qui lui a fait un enfant après qui s'est marié. On va lui dire non. Celle qui a fait premier enfant, même quand tu es sur banc là, c'est ça qui est ta femme. Celle-ci là, elle est Agar. Va prendre l'autre. On va où avec ça? On a détruit les foyers. Mais Dieu ne voit jamais les choses comme les hommes. Il envoie son ange vers Agar alors qu'elle était sur le chemin de retour pour partir en Égypte. Vous comprenez pourquoi Dieu lui a intimé l'ordre de retourner encore vers sa patronne, vers sa maîtresse. Est-ce que vous voyez? Parce que au fond, Sarah est une source de bénédiction pour Agar.
Tout ce qu'elle a fait, Dieu m'a empêché. Va vers mon mari. Tout ça là a concouru au bien d'Agar. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ça a marché en bien pour Agar. Et vous avez vu toute la bénédiction que Dieu lui a donnée. Il dit l'enfant que tu portes là, Ismaël, sera puissant. Lui seul contre tous. Tous contre lui. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Ouais, car l'Éternel t'a... Voilà. Même si les hommes te rejettent et que Dieu t'entend, donne toujours gloire à Dieu. L'Éternel t'a entendu. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici. Non, continue. L'autre verset. Voilà. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Suivez mes regards. Les descendants d'Ismaël. Aujourd'hui, vous les connaissez. Ce n'est pas à moi de le dire aujourd'hui. Ne cherchez pas piment dans ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi je suis sûr, le temps que Agar a passé à côté d'Abraham, elle a connu le Dieu d'Abraham. Et celle qui était égyptienne est devenue une fille de l'Éternel. Et vous avez vu les derniers versets. Elle a dit ce lieu-là, c'est El Roi, quelque chose. Bref, ça dit ce qu'elle a confessé prouve qu'elle est devenue enfant de Dieu. Alors dites-moi pourquoi vous la tuez, Agar. Pourquoi vous ne donnez pas le nom d'Agar à votre fille? Moi je pense qu'elle est l'une des femmes merveilleuses de la parole. Je termine pour dire ceci. Agar est à l'image de tous les hommes. Nous étions tous errants, pécheurs, comme Agar. Et Dieu nous a fait grâce. De la même manière qu'il a fait grâce à Agar. Alléluia. Amen. En tout cas, si le nom de cette femme est sorti dans le livre de vie, ce n'est pas son choix personnel. C'est Dieu qui l'a voulu. Et tout ce qui s'est passé a concouru à son bien. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de l'histoire de la Bible sans parler d'elle. Même dans le chapitre 21, lorsque Sarah a demandé de renvoyer Agar et Ismaël, voilà encore un autre verset que nous interprétons à tort. Et Abraham n'avait pas voulu. Et Dieu dit, écoute ce que ta femme a dit. On utilise ça là dans le mauvais sens. Mais regardez, déjà dans le chapitre 16, Dieu a décidé déjà de faire d'Ismaël une nation forte, séparée d'Isaac. Parce qu'Isaac est le fils de la promesse. Mais malgré qu'Ismaël n'est pas le fils de promesse, Dieu a dit, je ferai de toi une nation. Et les deux nations ne vont pas rester ensemble. C'est pour cela que Dieu dit, écoute ta femme, éloigne Agar et son fils de la maison, pour qu'ils aillent fonder leur propre nation. Car je veux faire de lui un homme puissant. Alléluia. Amen. On était tous perdus, égarés comme Agar. Nous étions tous en Égypte. Mais la grâce de Dieu nous a localisés. De la même manière que la grâce de Dieu a localisé Agar,
Elle n'était pas la seule jeune fille en Égypte. Mais c'est son nom qui est sorti dans le livre de vie. Je vous dis ceci. Oublie un peu ce que les gens disent de toi. Ferme un peu les yeux, les oreilles. Et sache que tu es dans le plan de Dieu. Et que ce que les gens sont en train de critiquer aujourd'hui, Dieu va l'utiliser pour élever son nom dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu utilise cela pour élever son nom dans ta vie. Alors, bien-aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou bien je dirais même, toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui est venu nous choisir et qui nous a pris. Et il ne t'abandonnera pas. Même si tu as subi l'humiliation des gens jusqu'à présent, les calomnies, la risée des gens, la moquerie des gens, ne t'inquiète pas. Dieu a un plan pour ta vie. Et lui seul, en tant que procureur, en tant que juge, il va décider le meilleur pour toi. Pendant que tu es en train de te tenir debout pour dire Amen, il décide le meilleur pour toi. Il décide le meilleur pour toi. Dis papa, cette semaine, décide le meilleur pour moi. Parle un peu, je vois. Parle. Le meilleur. Décide le meilleur pour moi. Seigneur, décide le meilleur pour moi. Décide le meilleur pour moi. Décide le meilleur pour moi. Je sais que je suis ton fils. Seigneur, décide le meilleur pour moi. Jésus. Signe comme un miroreté. Amen. Tu vas te tourner vers une personne. Tu vas dire encore papa. Tu vas pointer ton doigt vers la personne. Tu vas dire papa. Ton fils est venu simplement devant toi. Dans ce séminaire de réveil. Accomplis quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Avant la fin de ce programme. Accomplis quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose de spécial. Accomplis cela dans sa vie. Et déclare cela sur sa vie. Déclare. Brokaya sanka paya base kerida. Jésus, Oluwawa. Ça vient un peu. Tu vas te tourner vers une autre personne. Chante quelqu'un. Que ça soit la même personne. Tu vas prier. Tu vas déclarer sur sa vie. Toute situation qui lui fait couler les larmes. Toute situation qui lui donne de soucis. Interviens dans cette situation. Et donne-lui un nouveau témoignage dans cette semaine. Prie pour lui au nom de Jésus. Prie.
Jésus. Oluwawa. Fais face à l'autel de Dieu. Je déclare sur ta vie le nom qui n'est pas ton nom. Le nom de ridicule que les gens t'ont donné. Toi qui es venu dans ce programme de réveil. Dieu ne fait rien au hasard. Il change ce nom-là. Il change ce nom-là que les gens t'ont donné. Et tu ne porteras plus ce nom de ridicule. Toi que personne ne comprend jamais. Ah, tu fais tout. Tu dis tout. Mais les gens ne te comprennent pas. Et quand tu entres dans ta chambre, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Et tu te demandes d'où me viendra le secours. Ce soir, le secours te vient de l'Éternel. Le secours te vient de l'Éternel. Le secours te vient de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, toi que les gens ont humilié. Et tu vas d'humiliation en humiliation. Dans la famille, tu es humilié. Dans l'église, tu es humilié. Parmi les hommes, tu es humilié. Parmi les femmes, tu es humilié. Et tu te demandes où est-ce que je vais mettre la tête. Parfois même, tu as le désir d'abandonner la foi. Parfois même, tu as le désir de quitter complètement l'église. Ce soir, parce que tu es là, le miracle de Dieu te visite. Tu ne retourneras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. La situation qui est en train de te donner tant de soucis, Dieu se lève dans cette situation et change ton histoire pour le meilleur. Il change ton histoire pour le meilleur. Et il me dit de te dire que lui te comprend. Et qu'il est ton Dieu. Et qu'il ne t'abandonnera jamais. Bientôt, avec sourire et joie, tu vas donner un grand témoignage. Tu vas chanter des chants d'allégresse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.